quand la vie pèse et que les autres ne vous comprennent pas. Car Gustav Jung disait, la véritable solitude ne vient pas de l'absence des autres, mais de l'impossibilité de leur dire ce que l'on ressent vraiment. Cette phrase résume une douleur silencieuse que beaucoup vivent, car ce qui fatigue le plus l'être humain, ce n'est pas d'être seul, mais d'être entouré et pourtant mal compris. Parler sans être entendu, expliquer sans être compris, agir avec sincérité et être jugé autrement. C'est là que commence l'épuisement intérieur. En psychologie, on sait que l'être humain ne s'effondre pas seulement sous les crises, mais sous l'effort constant de se justifier. Quand une personne vit dans l'obligation permanente de expliquer ses intentions, défendre ses choix, corriger l'image que les autres ont d'elle, elle finit par perdre son centre. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle écrivait « Cherche ton refuge en toi-même. Nul endroit n'est plus paisible que ton esprit. » Et c'est ici que commence la vraie paix intérieure. La paix psychologique n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'un ancrage intérieur solide. Ne plus vivre uniquement en réaction, mais à partir d'un point d'équilibre intérieur. En psychologie, en coaching, on appelle cela la référence inter. C'est le moment où votre valeur ne dépend plus du regard des autres, votre stabilité ne dépend plus de leur compréhension, votre calme ne dépend plus de leur reconnaissance. À partir de là, l'incompréhension fait mal, mais elle ne détruit plus. Carl Rogers, figure majeure dans la psychologie humaine, le paradoxe est que lorsque je m'accepte tel que je suis, je peux alors changer. Beaucoup souffrent non pas parce qu'ils sont rejetés, mais parce qu'ils se rejettent eux-mêmes, en essayant de faire plaisir à tout le monde. La paix commence là où cesse la comédie. Un grand sage arabe, Ibn Atallah al-Iskandarani, disait « Repose-toi de la gestion, car ce qui a été pris en charge pour toi ne t'a pas été confié. » Autrement dit, tout ne dépend pas de vous, et vouloir tout contrôler, y compris l'image que les autres ont de vous, est une source immense de fatigue psychique. Nietzsche disait « Celui qui cherche l'approbation de tous confie sa paix à trop de mains. La reconnaissance extérieure est instable, aujourd'hui présente, demain absente. Et la paix intérieure, elle, se construit. Elle ne se mendie pas. La maturité psychologique ne consiste pas à couper avec les autres, mais à ajuster la distance juste. Savoir quand parler, quand se taire, quand s'approcher, quand s'éloigner sans culpabilité. C'est ce que la psychologie appelle la régulation émotionnelle mature. Freud disait « Une grande partie des conflits avec les autres sont des conflits qu'ils vivent avec eux-mêmes. Comprendre cela change tout. Tout rejet n'est pas un verdict. Tout silence n'est pas un mépris. Et tout malentendu n'est pas une attaque. Parfois, ce n'est pas vous le problème. Ici, la solitude consciente devient nécessaire. Non pas une fuite, mais un retour. Le poète Abul Atahiya écrivait « Qui ne sait pas rester seul avec lui-même s'épuisera parmi les gens. » Dans ces mots de retrait, on écoute ses besoins, on répare ses blessures, on redéfinit ses priorités, c'est une hygiène psychologique. Viktor Frankl, psychiatre et fondateur de la logothérapie, disait « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes appelés à nous changer nous-mêmes. On ne gagne pas toutes les batailles, mais on peut donner du sens à ce que l'on traverse. Et le sens allège la souffrance. » Conclusion, la paix intérieure, c'est pouvoir dire un jour calmement « Je suis en accord avec moi-même, même si tout le monde ne me comprend pas. » À partir de là, la vie devient plus légère, les relations plus claires et l'âme moins fatiguée, car vous avez trouvé votre véritable refuge à l'intérieur.